Bonjour. Eh bien, écoutez, je suis ravie aujourd'hui d'être avec vous, messieurs, à Vivatex sur le stand KPMG pour célébrer la vivacité de notre industrie du numérique, de notre industrie du logiciel. Donc, je suis avec Pierre-Marie Lehuchet, président de Tech in France, président également de l'éditeur logiciel Berger-Levrault, qui œuvre pour la transformation des entreprises. Et puis, on a l'honneur de recevoir Sébastien Vassard, Corporate Chief Strategist chez Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, on ne présente plus. C'est le leader incontesté des univers virtuels pour le progrès du monde réel. Alors, je suis vraiment heureuse de vous recevoir tous les deux pour cette keynote. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Pierre-Marie, pour vous demander comment vont nos éditeurs de logiciels en France, puisque Tech in France rassemble un grand nombre d'entre eux, plus de 400. Et vous avez donc un recul maintenant sur cette crise sanitaire, les effets de cette crise sanitaire. Oui, alors, bon, le secteur du logiciel a vu son modèle mis en avant par cette crise sanitaire. Et donc, sur le plan économique, les entreprises résilientes sont plutôt consistantes et vont bien. En même temps, la transformation de la vie de nos entreprises sous l'effet du numérique, nous subissons nos propres talents et nous devons gérer cette transformation d'entreprise et c'est un sujet d'actualité majeur. Alors, Sébastien, qu'ont changé finalement ces 18 mois dans l'édition de logiciels, en termes stratégiques peut-être, de business model, ou alors n'y a-t-il aucun changement ? Oui, en fait, si on revient au métier du logiciel, c'est quoi? C'est une façon de voir le monde. Le métier du logiciel, c'est une façon de voir le monde qui concerne effectivement le monde du numérique à strictement parler, mais aussi toutes les industries. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une accélération dans la prise de conscience que chaque industrie, que ce soit la mobilité, la santé, vous imaginez aussi tous les territoires, la construction, etc., chaque industrie doit se transformer à une vitesse beaucoup plus grande. Et cette prise de conscience, en fait, elle a été accélérée par la crise. Donc nos univers, qui sont ceux du logiciel, sont maintenant au cœur des transformations des industries. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas désolidariser le secteur logiciel avec le reste des industries. Et la chance qu'on a, c'est que cette façon de voir le monde, on l'a de par notre métier et de par nos compétences. Et on peut l'apporter à toutes les industries françaises, européennes et puis dans le monde. Très bien. Donc l'industrie du logiciel a de nombreux atouts, on le comprend, est très puissante en France, dispose de nombreux mathématiciens, ingénieurs. Alors quels sont maintenant, Pierre-Marie, les leviers de croissance de notre industrie ? Alors, il y a d'abord ce dont on vient de parler, le fait que le numérique a montré qu'il était une solution à un certain nombre de problèmes, notamment ceux qui ont été provoqués par la crise sanitaire. Et évidemment, nos métiers ont été mis en avant. On a vu également que le numérique et le logiciel étaient certainement un outil au service de la société. Et le gouvernement l'a bien compris, en mobilisant des ressources dans un plan de relance assez important sur un certain nombre de secteurs qui concernent d'une manière générale la société, qui concernent d'une manière générale la transformation de notre société. Et le logiciel y a sa part. C'est un sujet qui est important pour nous, c'est une opportunité qui est évidemment tout à fait formidable. Évidemment, notre secteur, notre ambition va de pair avec, par exemple, la nouvelle stratégie de l'État en matière de cloud. Cette nouvelle stratégie pose les bases d'une collaboration entre le monde occidental et d'autres mondes, notamment nos confrères nord-américains. Il y a là plein d'opportunités pour développer notre secteur et développer nos entreprises. Très bien, merci. Alors, je me tourne vers Sébastien. Donc, le groupe Dassault Systèmes, on ne le présente plus, c'est un énorme groupe mondial. 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 50 milliards de capitalisation boursière. Vous êtes au 16e rang du CAC 40. Quels sont pour vous les atouts de cette industrie logicielle et sur quoi devons-nous nous concentrer pour cette croissance ? On assiste à une virtualisation du monde. C'est Dassault Systèmes est dans cette activité-là, mais l'industrie du logiciel française et la tech française porte ça. Elle porte cette capacité
à changer le regard sur le monde, ce n'est pas simplement des 1 et des 0. C'est la capacité de représenter différemment la valeur dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et Pierre-Marie a parlé tout à l'heure du numérique au service de la société. Et finalement, c'est ça l'opportunité majeure au XXIe siècle pour nos activités. C'est qu'on peut transformer la façon dont la société s'organise et dont elle prend soin de la planète, dont elle prend soin de la santé des personnes. Et à partir de ce moment-là, en fait, l'opportunité, elle est infinie. Puisque quand j'ai de la donnée, je peux apprendre une infinité de choses à partir de cette donnée. Je ne sais pas exactement à l'heure actuelle ce que je peux apprendre avec toute la donnée que je capte. Simplement, cette donnée-là, elle doit être mise en valeur dans des contextes où on respecte la citoyenneté, la personne humaine, on respecte les territoires sur lesquels elle a été générée. Et à partir de ce moment-là, il faut changer l'état d'esprit en disant cette donnée avec une valeur infinie, comme j'ai dit, elle doit être mieux gérée collectivement et mieux valorisée. Et ça, c'est notre métier dans le monde du logiciel, d'imaginer les nouveaux moyens de valoriser pour chacune des industries. Très bien. Pierre-Marie, chez Tech in France, donc, quels vont être dans les prochains mois les plans d'action, le plan d'action de votre association, étant donné voilà, ces opportunités, ce nouveau contexte? Oui, alors précisément, pour essayer d'aider nos entreprises à apporter des réponses aux défis qui viennent d'être présentés par Sébastien, respecter l'homme dans la société, un numérique respectueux, ce n'est pas seulement un champ de contraintes, c'est un champ d'opportunités. Encore faut-il savoir s'organiser pour pouvoir saisir ces opportunités et en faire des enjeux de développement pour nos entreprises. Ce que nous avons décidé entre Tech in France et Syntec Numérique, c'est de voir comment rapprocher nos entreprises, rapprocher nos cultures pour inventer de nouveaux modèles d'intervention dans nos entreprises et auprès de nos clients, en associant les différents modèles économiques, les différents savoir-faire, les différentes cultures, je vous en parlais précisément, avec l'ambition de répondre aux objectifs. Je lisais récemment dans la presse, pour ne pas dire récemment, je dirais hier, que notre pays avait l'espoir de voir émerger des scale-up de plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans un très court terme. Bon, c'est bien d'avoir cette ambition-là. Ce n'est pas seulement en investissant de l'argent dans les entreprises qu'on y parviendra, c'est aussi en y investissant des idées et de nouvelles approches. C'est un peu autour de ce sujet-là que nous voulons construire une ambition. Alors, il est un peu difficile de dire qu'on va se fixer comme objectif un objectif aussi précis sur le plan quantitatif, évidemment, mais bon, nous allons aller dans cette direction-là. D'accord. Et je me permets de poser une autre question qui amène votre réponse. Donc, vous pensez qu'effectivement, l'édition de logiciels et les services, le tout combiné, peut permettre effectivement de croître plus rapidement et de voir... C'est un pari. On ne va pas s'arrêter seulement, d'ailleurs, aux éditions, à l'édition logicielle et aux ESN. Il y a aussi des gens qui développent des plateformes. La plateformisation du numérique est un sujet majeur. Il faut associer toutes les compétences pour y parvenir. On va aussi s'appuyer sur des conseils en technologie, des conseillers en technologie. Tout ça ne va pas se faire tout seul et il faut donc que toutes les énergies de ces différentes sources d'entreprises, de ces différentes formes d'entreprises s'associent pour avancer dans cette direction-là. Oui, évidemment, je pense qu'ensemble, on peut être plus fort. Très bien. Alors nous chez KPMG, on croit beaucoup aux technologies. Hein. On s'engage dans les technologies. On sait qu'effectivement, la technologie française et européenne a beaucoup d'atouts pour relever les défis. Les défis, Sébastien, vous nous en parliez, de développement durable et aussi de progrès de la société. Mais vous me le disiez en préparant cette keynote, on ne peut pas être partout et s'occuper de tout. Donc pour vous, quels sont les points importants, les sujets, les technologies sur lesquelles la France devrait se concentrer? Oui, pour commencer par une bonne nouvelle, et je pense que Pierre-Marie, et Tech-in et Syntec, c'est quelque chose qu'on partage tous, c'est la France et l'Europe ont les technologies pour répondre à ces challenges-là. Et on n'a pas de raison de rougir ou de se mettre dans des dépendances. Et en revanche, votre question, elle est dire de quoi on doit s'occuper, dans quel ordre on prend ces sujets. Et il faut les prendre par l'expérience du citoyen, l'expérience du patient
et l'expérience du consommateur, la personne au travail, etc. Si on le prend par ce côté-là, à la fin, les technologies, elles s'alignent comme la capacité à réaliser cette expérience dans le meilleur niveau de valeur, le meilleur niveau de respect aussi de la planète, etc. Donc en prenant par la personne humaine, et ça c'est vraiment le 21e siècle, c'est un recentrage sur la personne humaine, de même qu'à la Renaissance, le sujet, la personne a émergé comme pouvant se faire une propre opinion sur la science, sur la politique, etc. Et bien de même au 21e siècle, il y a ce recentrage sur la personne humaine comme étant la jauge de valeur sur l'intégralité de l'économie qui s'aligne, et c'est l'effet plateforme ou l'économie de la connaissance qui sont l'élément clé. Et la France et l'Europe sont au cœur de ça. Très bien. Et vous, Pierre-Marie, sur quoi pensez-vous qu'on doive se concentrer justement pour que nos sociétés françaises grossissent, croissent plus vite, plus fort? Vous disiez récemment que nous avions un potentiel en mathématiques, en recherche, en biologie, important, académique, un peu trop académique les yeux. Il faudrait qu'il transite un peu plus vers le monde de l'entreprise. Mais bon, il y a quelques prix Nobel en France qui peuvent nous aider à faire progresser plus rapidement le calcul quantique, par exemple. Alors, ce n'est pas le calcul quantique pour le calcul, c'est le calcul quantique pour aller vers les dimensions que vient d'évoquer Sébastien. Le jumeau numérique, par exemple, la modélisation de la santé au sens global du terme, ce sont des éléments qui sont porteurs d'un enjeu considérable. Il faut probablement qu'on se projette à l'échelle européenne. On ne fera pas tout seul en France, même si on est très fort et qu'on a beaucoup d'idées. Il faudra qu'on se projette au niveau européen. Je pense que c'est probablement un champ d'investigation sur lequel on doit pouvoir se concentrer. Voilà peut-être une dernière question pour Sébastien. Donc, je ne l'avais peut-être pas dit, mais vous êtes vice-président de Tech in France également. Et donc, à ce titre, voilà, que souhaiteriez-vous faire pour entraîner, tirer vers le haut toutes ces sociétés qui ne souhaitent que grandir? Il y a les 3 sujets qu'on a toujours en tête. Je pense le conseil d'administration de Tech-in autour de Pierre-Marie. C'est l'idée qu'on doit se rapprocher de l'Europe. Pierre-Marie vient de le dire. Et on doit se donner une ambition européenne. Deuxième idée, c'est se rapprocher du citoyen, c'est-à-dire la capacité à inclure la société dans le numérique et pas le faire à côté ou contre la société. Et puis le troisième aspect, c'est qu'on est un moteur pour l'économie. Donc c'est une responsabilité de nos entreprises du secteur du numérique d'aller propulser l'économie vers la croissance, l'innovation et puis la capacité à transformer le monde. Voilà. Très bien. Merci infiniment. Donc je pense qu'on peut prendre quelques questions à présent, s'il y en a. Difficile de s'entendre dans ce... En quoi la sobriété numérique sera quelque chose, un challenge important pour Dassault Systèmes et Tech in France au sens large, sachant qu'il y a des grandes échéances européennes? Quelles sont un petit peu votre vision sur ce terrain? Je sais que Dassault Systèmes a fait beaucoup notamment en Chine et en France et en Europe notamment sur tout ce qui est sobriété et développement via le numérique. Merci. Ouais, je peux dire 2 mots. L'idée... Effectivement, beaucoup de gens pensent que le numérique peut consommer beaucoup d'énergie et il y a une croissance réelle de la consommation d'énergie du secteur du numérique. On en est responsable, d'une certaine façon, et responsable non pas au sens coupable, mais avec la capacité ou le devoir de générer de la valeur pour la planète et pour nos sociétés en face de cette consommation d'énergie. Et donc cette consommation d'énergie, elle est une chance pour dérouter des gaspillages qui sont ailleurs dans l'économie. Ces gaspillages qui sont des matières qui sont utilisées une seule fois, alors qu'elles pourraient avoir un cycle de vie beaucoup plus long, de l'énergie qui est rejetée n'importe comment ou utilisée n'importe comment. Et donc, en fait, si le numérique permet de mieux penser l'activité humaine ou les activités humaines, il va permettre une économie massive d'énergie dans le reste de l'économie. Donc, s'il représente quelques pourcents des émissions carbone mondiales, à la fin, peut-être il peut, en proportion, et à un facteur, j'espère, 2, 3, 4, etc., diminuer sur le reste des activités économiques. Je pense que c'est dans votre question. Et l'élément de terminologie qu'on utilise, c'est handprint par rapport à footprint.
Handprint, c'est l'inverse, c'est un jeu de mots anglais, hein, donc c'est l'empreinte de la main, c'est-à-dire la capacité de générer des effets positifs, nets, en face de la consommation d'énergie qui est inéluctable hein, de nos ordinateurs, des serveurs, des réseaux. Consommation qu'on essaie de diminuer au maximum, et finalement, elle sera toujours là. Voilà. Pierre-Marie ? Oh, je ne vais pas redire ce que vient de dire Sébastien, qui me paraît être une bonne présentation de la problématique qui se présente à nous. Moi, j'ai envie d'élargir un peu le sujet au-delà de la sobriété numérique. Nous avons besoin d'inventer de nouveaux modèles d'emploi des ressources digitales. Encore une fois, c'est vraiment une opportunité pour nous de créer une nouvelle façon de considérer le digital dans notre société. Et peut-être que c'est un critère de différenciation par rapport à nos grands compétiteurs internationaux. Très bien. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question? Alors, s'il n'y a pas de questions, écoutez, nous pouvons en rester là pour aujourd'hui, mais en espérant bien vous retrouver l'année prochaine à Vivatech, cette fois-ci, et puis très prochainement pour de nouvelles actions au sein de Tech in France avec KPMG. Merci beaucoup, messieurs. Merci Au à revoir. KPMG, merci à vous. Merci beaucoup.